Tu veux savoir comment se passe une vidéo UGC dans la vraie vie, genre pas juste des tips en mode théorie, mais le process concret étape par étape? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer tout le déroulé d'une vraie collab UGC que j'ai réalisée moi-même avec une marque. Du premier contact à la création du script, en passant par le tournage, le montage, jusqu'à la livraison finale des vidéos et les retours de la marque. Je t'ouvre les coulisses de mon process, je t'explique comment je travaille avec les marques, comment je structure mes projets, mon organisation, et surtout à la fin de cette vidéo, je te dirai exactement combien j'ai gagné pour cette collab. Avant d'aller plus loin, si ce genre de concept vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et en likant cette vidéo. Ça me pousse à réaliser toujours plus de vidéos pour vous aider à vous lancer dans l'UGC. Ok, donc la première étape d'une collaboration UGC, c'est bien sûr la prise de contact avec la marque. Pour cette collab, c'est la marque qui m'avait contacté et attention, je viens de retrouver le mail puisque la marque m'avait contacté l'année dernière pour avoir des infos. Je ne pensais pas que c'était aussi lointain, mais elle m'avait contacté en août 2024. La marque souhaitait avoir des informations pour leur campagne en 2025. Donc je pense, alors c'est pas sûr, mais à mon avis, la marque n'avait pas encore testé le format UGC et souhaitait avoir des informations en amont pour pouvoir peut-être en discuter en interne et prévoir les budgets à allouer pour 2025 pour les campagnes UGC. Donc pour cette collaboration là, c'est pas moi qui ai été prospecter la marque, c'est vraiment la marque qui est venue à moi, c'est ce qu'on appelle un inbound. Comment la marque est venue à me contacter? Eh bien tout simplement parce que je suis visible sur les réseaux sociaux, que j'ai mis en place une stratégie de contenu pertinente pour attirer les marques. Ils sont tombés sur mon portfolio et ont pris contact avec moi via mon adresse mail que je partage sur tous mes réseaux sociaux. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la preuve que lorsque tu mets une stratégie de visibilité solide sur tes réseaux, que tu postes du contenu pertinent, que tu montres ton expertise, ta personnalité, tes valeurs, les marques te repèrent. Et c'est d'ailleurs exactement ça que j'enseigne à mes élèves dans mon accompagnement. La marque m'a recontacté vers février-mars, sauf que entre-temps, mes tarifs avaient évolué parce que j'ai pris confiance, j'ai gagné en expérience, en expertise, donc forcément ma grille tarifaire a évolué. Et ça aussi, c'est une réalité dans la vie d'une créatrice UGC. Plus tu montes en compétences, en expérience, plus tu peux facturer en cohérence avec ton positionnement. Dans les échanges par mail avec la marque me fait part de ses attentes, des livrables attendus. Là, en l'occurrence, c'était 2 vidéos pour de l'utilisation publicitaire, pour leur campagne sur Meta et TikTok. Une pour mettre en avant des coffrets pour la fête des mères et une deuxième vidéo un peu plus esthétique avec une ambiance printanière, quelque chose un peu plus d'émotionnel, plus joli à regarder. Donc très clairement, 2 angles différents, 2 angles marketing différents, 2 types de vidéos assez différentes. Donc voilà, 2 objectifs marketing différents tout simplement. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de projet où il y a 2 vidéos vraiment différentes à produire. Surtout que là, c'était une première pour moi parce que la deuxième vidéo un peu plus esthétique, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. C'était vraiment franchement la première fois. Vous le verrez par la suite de la vidéo comment ça s'est passé. Et j'avais hâte de réaliser ce genre de format. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les attentes, les livrables et bien sûr le tarif, j'ai envoyé mon devis et mon contrat pour bien cadrer la collaboration parce que oui, pour chaque collab, il faut avoir un cadre clair, des livrables précisés, une deadline. Une fois que tout ça est validé, bien sûr la marque me demande mon adresse de livraison pour pouvoir m'envoyer tous les produits dont j'aurai besoin pour les vidéos. En attendant de recevoir le colis, je passe à la phase pré-production. Concrètement, je prépare tout ce qu'il y a à préparer avant de tourner la vidéo. Et là, ça va concerner le moment du script. Pour écrire le script, je vais m'aider du brief. Le brief, c'est quoi? C'est tout simplement un document que la marque va t'envoyer pour t'expliquer ce qu'elle attend de toi. Ça peut être un document PDF, un diapo ou juste dans le mail. Généralement, dans le brief, là, j'ai sous les yeux le brief que la marque m'a envoyé. Ça va reprendre un peu le contexte de la campagne, le ou les objectifs de la campagne, un petit topo aussi sur la marque, ses valeurs, ton qu'ils attendent pour rester alignés avec l'image de la marque, les contenus attendus du coup avec parfois des idées de contenu, des pistes, des inspirations. Cette campagne là, la marque elle a vraiment souhaité me laisser faire, laisser parler ma créativité, mais elle m'a quand même donné des petites idées de contenu qui iraient bien avec le thème de la fête des mères. Ensuite il y a une page sur les produits à mettre en avant avec des infos supplémentaires comme la durée, le format attendu des créatives. Le brief que j'ai reçu là il concerne la première vidéo donc pour présenter les coffrets fête des mères. Donc là vraiment l'objectif c'est la vente, la conversion. Et je n'ai pas de brief pour la deuxième vidéo, on en a discuté par mail, mais la marque souhaite vraiment un contenu beaucoup plus esthétique qui évoque une ambiance printanière, qui correspond en fait au coffret qui doit être mis en avant. C'est un coffret avec des odeurs hyper printanières, des agrumes, quelque chose de très frais. Et la marque elle veut changer un petit peu des contenus dans la salle de bain qu'ils ont l'habitude de faire vu que c'est des produits pour le corps. Pour ce contenu là il n'y a pas de script ni face cam attendu, on est vraiment sur des plans d'ambiance. Je vais passer du coup à la rédaction
du script et c'est là vraiment que je traduis les attentes de la marque en contenu engageant. Je réfléchis d'abord à l'axe marketing que je vais choisir, au concept de la vidéo, au déroulé, au hook, à comment j'imagine les plans et surtout comment je vais réussir à capter l'attention et à vendre sans que ce soit trop forcé. Le but c'est que ce soit hyper naturel et assez spontané. Ok, je viens de finir de rédiger mon script, je l'ai écrit directement sur mon template, c'est un format qui est hyper facile à envoyer aux marques, au moins elle pourra ajouter ses commentaires directement dessus. Grosso modo le script, voilà, c'est ce que je vais dire en vidéo, c'est les plans qui vont apparaître, quelles actions je suis en train de faire dans la vidéo pour que la marque puisse vraiment s'imaginer ce que je compte faire dans la vidéo et que ce soit validé avant la phase du tournage. Maintenant pour la deuxième vidéo, comme je vous ai dit il n'y a pas de script, je veux quand même aller un peu plus loin. C'est vraiment la première fois que je vais faire ce genre de vidéo hyper esthétique où il n'y a pas forcément de script, donc je pense que je vais créer un mood board visuel hyper complet pour que la marque elle comprenne un peu la DA, la direction artistique que j'imagine pour cette vidéo et aussi pour me projeter un peu dans l'univers de la marque. Je vous montre du coup le mood board que j'ai fait. J'ai pris franchement que des photos de Pinterest pour avoir une idée du mood. L'idée ici c'est vraiment de jouer sur les agrumes parce que c'est les odeurs du coffret. Peut-être jouer aussi sur des textures. J'aimerais bien intégrer un peu le côté alimentaire, genre voilà avec de la glace, d'une tarte citron meringuée. Après à voir en termes de, on va dire, logistique si j'arriverai à faire ça, mais vraiment rester dans le domaine de l'agrume, citron, mandarine, clémentine, voilà, quelque chose de très frais, très printanier. Donc je vais envoyer ce mood board à la marque et on verra le retour qu'elle me donne. Bon guys, je vous retrouve que quelques temps après parce que la marque a été hyper réactive, elle m'a donné un retour très rapidement. Donc elle a validé mon script, elle m'a dit qu'elle avait rajouté quelques commentaires, c'est juste des infos en plus au moment du tournage, mais sinon le script il est validé. Elle m'a dit que j'avais très bien cerné la demande pour les deux vidéos, que c'était super, donc ça c'est top. Et pour la deuxième vidéo, elle m'a dit c'est exactement ce que j'imaginais avec les inspirations que tu as proposées. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de tourner les vidéos. A few moments later. Bon, ça y est, fini les galères de livraison. La marque du coup m'a renvoyé le colis vendredi dernier et je l'ai reçu lundi. C'était hyper rapide pour le coup là. Là on est mercredi donc c'est le jour, je vais tourner la vidéo juste après, mais j'ai pas eu le temps de vous montrer les produits. C'est lourd. Lundi, donc je vais vous montrer en même temps. J'ai pas tout regardé en vrai parce que j'ai juste vérifié qu'il y avait bien tous les coffrets, qu'il manquait rien tout simplement. Mais je vais vous montrer, il y a plein de choses. Le colis faisait 7 kilos, hyper lourd, il y en avait deux. Coup jour de tournage, je me suis toute pomponnée, j'ai fait mes cheveux, je les ai lavés et tout. En tout cas, le colis était grave bien emballé. Il y a plein de trucs pour protéger parce qu'il y a des trucs qui cassent. Vraiment, les coffrets, quand je vous dis qu'ils sont magnifiques, c'est... Oh, regardez comment c'est trop beau. J'aime tellement ce genre de packaging. Il y avait celui-là, trop joli. Et il y a un gros là... Super lourd, j'ai été faire une séance d'aérox ce matin donc je n'ai plus de force. Celui-là, il est énorme, tellement bien emballé, franchement ça fait très, voilà, c'est pour le thème, de toute façon c'est coffret fête des mères donc c'est super beau. C'est trop beau. J'ai pas senti encore mais je suis sûre, rien qu'à voir le packaging, que les odeurs doivent être divines. Je vais essayer de pas tout casser quand même, ça serait bien. Body Scrub, ah trop bien, un gommage pour le corps, ça a l'air incroyable. Tout ça, choquée de la qualité des packaging, c'est incroyable, vraiment c'est toute ma came. Petite crème, je regarde l'heure parce que là il est 14h19, j'ai un appel à 16h, un coaching avec une de mes élèves, donc j'aimerais bien boucler ce tournage là. Et je comprends mieux pourquoi le colis faisait 7 kilos parce que c'est vraiment du verre. En vrai ça met un peu la pression, je me dis je vais devoir vraiment faire des plans de qualité qui mettent en valeur vraiment les produits quoi. Après, bon, il y a du soleil ici, donc je me dis, ça rendra bien, parce que je pense que si j'avais tourné dans le nord, j'aurais un petit peu galéré. Pour le coup, c'est typiquement des coffrets que ma mère adorait recevoir. Ça, c'est l'envers du décor que vous ne voyez pas en caméra. Mais j'ai tout foutu là. My God, il y en a plein. Bon, je vous dis un petit peu le programme, comment je vais m'y prendre pour la partie de tournage. J'ai pris mon iPad pour avoir le script. Donc le script que j'ai rédigé, que j'ai envoyé à la marque. Très important en vrai de faire vérifier le script, même si la marque, elle vous dit
pas besoin, etc. Moi, je préfère toujours envoyer le script pour qu'ils valident et pour qu'ils aient déjà un peu une idée du rendu final. Même je vous montrerai, mais c'est vraiment un template de script que j'utilise tout le temps, qui met bien en évidence ce que je veux tourner, le type de voix, ce que c'est comme plan, ce que je dis. Alors après, bien sûr, le script, quand je tourne, je l'adapte un petit peu, ou alors il y a des petits mots qui vont changer, ou je vais quand même faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Je veux pas dire forcément que ça va être hyper authentique, parce que forcément, il y a un script, donc je vais m'y tenir. Mais voilà, je vais l'adapter à mon langage, on va dire. Je vais peut-être rajouter des voilà, des trucs comme ça, des petits mots qui vont ajouter un petit peu de naturel. C'est typiquement vraiment le template script que je donne à mes élèves. Voilà, je leur ai copié-collé mon template. Donc voilà, je ne donne rien qui n'a été expérimenté et validé de ma part ou auprès des marques, hein, bien sûr. Donc c'est le genre de ressources dont elles ont accès, qui fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, qui peut faire aussi gagner de l'argent. Et en vrai, c'est ce genre de petits trucs qui amènent quand même un certain professionnalisme et une certaine expertise pour vos collaborations UGC. Donc voilà, je vais avoir mon petit iPad à côté, comme ça je valide, je vois un petit peu les plans qui me restent à faire. Petite interruption, si t'aimes plonger dans les coulisses d'une collab UGC, je pense que ce petit cadeau va t'intéresser. J'ai créé la toute première communauté francophone dédiée aux créatrices UGC. Que tu sois complètement débutante ou déjà dans le milieu, ce sera ton QG. Le QG UGC, c'est un espace bienveillant et ultra concret pour t'aider à progresser, te sentir soutenu et ne plus jamais avancer seul. À l'intérieur, tu trouveras des conseils réguliers pour développer ton activité, des ressources exclusives, un espace d'échange entre créatrices comme toi, des mini-formations surprises, surtout une vraie énergie de groupe pour rester motivé et avancer plus vite. Et le meilleur, c'est que c'est totalement gratuit. Je voulais vraiment créer un espace privé, convivial, où tu puisses évoluer, poser tes questions, t'inspirer sans avoir à chercher pendant des heures des informations sur YouTube ou Insta. Donc si tu veux nous rejoindre et faire partie du QG, le lien est juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et je t'accueillerai personnellement à l'intérieur. Donc pour la partie tournage, comment moi je m'organise? Bien sûr, c'est mon organisation. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vous partage vraiment comment je procède, les étapes, etc. Donc je commence toujours par les plans face cam. C'est le plan un peu principal, le A-roll. Il y a A-roll et B-roll. B-roll, je le fais ensuite. Donc plus les plans produits, les plans texture, les plans, voilà, les mises en scène, etc. Souvent, j'aime bien commencer avec les plans face cam parce que c'est ce qui me demande, on va dire, le plus d'énergie, où je dois voilà, parler, etc. Et ensuite, c'est un peu plus calme. Voilà, on tourne les plans produits, les trucs un peu plus créatifs, etc. Voilà, c'est comme ça que moi, je préfère procéder. Après, libre à vous. Parfois, moi, les b-rolls, je les tourne le lendemain ou avant. Enfin, voilà, il y a plusieurs manière de procéder, c'est un peu au feeling. Par exemple là, si je vois qu'il n'y a pas assez de lumière, bah hop, je m'arrange pour le faire le lendemain à un autre moment. S'il y a des mises en scène particulières, je le fais à un autre moment, etc. On n'est pas obligé de tout tourner au même moment, mais là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer en tout cas. Donc voilà, je regarde au fur et à mesure mon script et je coche dès qu'un plan est validé et je peux passer à la suite. Moi en soi là, vu que c'est un face cam, je pense que je vais me mettre sur le canapé. Je vais essayer d'avoir une bonne lumière. Il y a du soleil aujourd'hui, mais voilà, je vais voir un peu comment je tourne ça. La marque, elle m'a dit voilà, filmer dans un endroit lumineux, ambiance cocooning ou printanier, ton dynamique et naturel. Ouais, bon après ça c'est tout le long, je vais avoir un ton dynamique et naturel. Mais voilà, endroit lumineux, ça va, il y a du soleil. Ambiance cocooning ou printanier. Mais bah, je vais mettre dans mon salon en vrai. Bon, je vous montre, j'ai mis mon trépied comme ça ici. Je pense que j'aime bien cet angle-là. Tac. J'imagine que ici, je vais mettre les coffrets comme ça. Bon, là, c'est l'arrière de mon canapé, on le verra pas trop. Ça me permet de voir. Je vais tourner, je pense, avec la caméra arrière. Là, c'était juste pour voir un peu l'angle. Je vais enlever aussi ma photo derrière avec Théo pour pas que ça se voit en caméra, mais j'aime bien. Mon top 4 idées cadeaux. Mon top 4 idées cadeaux pour la fête des mères, idéal pour tous les budgets. Mon top 4 idées cadeaux pour la fête des mères, idéal pour tous les budgets. Bon, j'aime bien du coup regarder à chaque plan ce que ça rend, si je bégaye pas, etc. pour que je sache si je dois refaire le plan. Après là franchement j'ai tellement dit 50 000 fois la même phrase qu'il y a au moins une prise qui sera bonne. Là j'ai d'abord fait une version avec les coffrets devant moi et j'en ai fait une du coup sans pour voir ce qui rend le mieux et peut-être que la marque elle voudra que ce soit plus naturel et qu'on parte du coup sur le plan de moi au début sans les coffrets. Il vaut toujours mieux avoir plusieurs alternatives au cas où si la marque au final elle aime mieux ce plan-là. Moi, je trouve que ça rend bien. Je l'ai fait en mode selfie finalement, et la qualité elle est pas mal, donc ça va. Là, j'ai tenté de le faire avec la caméra arrière, avec la recopie d'écran là, mais c'était trop chiant là, vu qu'il est hyper loin le téléphone. Bon bref, ça du coup c'est validé, je passe à la suite. Des massages, prendre soin d'elle. Alors si ta mère est pareille, elle sera ravie.
Perso, ma mère est une grande fan des moments de détente. Alors là, du coup, je vais rester sur ce plan pour la partie face cam, donc pour le A-roll. Et ensuite, comme là, je sais à cette partie de la vidéo, je vais rajouter les B-roll, donc plus les focus produits. Donc là, ce que je fais, c'est tout simplement, je lis les parties du script où du coup, il y aura un B-roll par-dessus en gardant la même position de mon téléphone. Juste, voilà, je lis mon script, je fais pas attention à ce qu'il y a sur la caméra parce que ça sera voué à être caché au moment du montage. C'est juste pour avoir la base et avoir le même son, la même voix tout le long, qu'il n'y ait pas de différence. Donc voilà, ça c'est ma technique, je filme tout en face cam et ensuite je mets les b-roll par-dessus, comme ça il n'y a pas de décalage, parce qu'en fait les voix off de la vidéo, ça sera en fait des voix in que j'avais tournées là en mode face cam. Je sais pas si vous avez compris, je vous montrerai au montage. Sa fragrance fruitée et aromatique est parfaite pour le printemps. Sa fragrance, c'est dur à dire. Pour celles qui adorent parfumer leur intérieur, ce diffuseur de parfum est un incontournable. Troisième idée. Et à force de répéter troisième idée, j'ai l'impression que je ne dis plus du tout troisième idée, c'est genre un seul mot, troisième idée. Opter pour ce coffret composé. Tu peux opter pour ce coffret composé d'une crème. Quand c'est une longue phrase comme ça, c'est assez dur. Souvent, je m'y reprends à plusieurs fois parce que j'essaye d'avoir le meilleur ton et les meilleurs accents possibles. C'est-à-dire que c'est pas simplement juste lire une phrase d'un script, c'est mettre la bonne intention, la bonne intonation et mettre l'accent sur les bons mots. Surtout, il faut mettre des pauses au bon moment, que ce soit le plus compréhensible et qu'on veuille donner le bon message, la bonne intention. Là, par exemple, typiquement, je vais mettre l'accent sur coffret, crème à la rose de Damas. Tu peux opter pour ce coffret composé d'une crème à la rose de Damas et d'un sérum régénérant. Et c'est une fin de tournage, c'est bon, j'ai tous les plans qu'il me faut, j'en ai bien plus que ce dont j'ai besoin. Donc voilà, il vaut mieux toujours avoir des plans de secours, des plans de trop, plutôt que ne pas en avoir assez et devoir re-shooter, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Vous pouvez le voir à mon outfit, je n'ai pas shooté tous les plans le même jour. J'ai fait la moitié hier, enfin plutôt tout ce qui est face cam, et là aujourd'hui j'ai fait plus les plans produits parce qu'il me manquait du soleil. Hier quand j'ai fini la face cam, il n'y avait plus assez de soleil, enfin il n'y avait pas assez de rayons de soleil qui tapaient comme ça à l'endroit où je voulais filmer. Donc j'ai préféré attendre le lendemain. C'est ce que j'ai fait là début d'après-midi. Et là, j'ai re-shooté quelques plans rapides parce que je pense du coup proposer une autre vidéo, une autre version à la marque pour pouvoir peut-être possiblement upsell et augmenter le contrat. Je vous donnerai des news par rapport à ça. Je suis super contente, les plans rendent bien. Je pense que j'ai respecté toutes les indications de la marque, il y avait du beau soleil. Ce qui est bien du coup, comme vous pouvez le voir, c'est que je suis assez libre dans la manière de gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que voilà, je m'organise dans mon agenda, je vois un petit peu à quel moment je peux tourner les plans. Voilà, pas obligé de tout tourner au même moment. Là, j'ai encore un petit peu de temps, donc je peux me permettre voilà, de caler ça sur 2 jours. Mais on est le 24 avril, la vidéo est destinée du coup pour la fête des mères, donc ils vont commencer à la sponsoriser, à la mettre en ads à partir de début mai. Je vais continuer le montage, j'avais déjà fait une première partie des rushs hier soir, et je vais continuer là ce soir. Comme ça, je pourrai livrer la vidéo demain, vendredi, et au cas où, voilà, si j'ai des retours, des retouches à faire, je ferai ça le week-end, et lundi max, ils auront la V2 s'il y en a une. Donc lundi, on sera le 28, voilà, ça me laissera le temps. Idéalement, voilà, la marque m'avait dit fin avril, on boucle la créa pour qu'ils puissent la sponsoriser, donc on est dans les temps. On se retrouve pour la partie montage. Bon là je vais faire sur
mon ordi, ça m'arrive de le faire sur mon téléphone ou sur mon iPad, ça dépend un peu, mais là je trouvais que ça allait être plus pratique de vous montrer ainsi. Hier j'ai commencé à faire le dérushage, donc j'ai importé toutes mes vidéos la face cam pour avoir la partie A-roll et j'ai commencé à dérush, donc enlever voilà toutes les vidéos, les fails, les intonations qui ne m'allaient pas, enfin etc. Là on est à 52 secondes en sachant que j'ai gardé encore des plans en 2 fois parce que je suis pas encore sûre. Ça c'est vraiment toute la partie principale et là je vais venir ajouter tous les rushs du coup que j'ai filmé aujourd'hui. Je vais tous les importer et je vais voir du coup ce que je vais garder, à quel endroit je vais les mettre et ça sera les plans que je vais mettre en superposition ici. Ah ouais, ces plans là. Avec gommage, huile de douche, l'écorce, sa fragrance fruitée et aromatique et... Voilà, ça c'est les plans qui ne seront pas destinés à être vus au résultat final. Je vais vraiment ajouter mes b-rolls en superposition ici pour que ça apparaisse à l'écran. Je vais vous montrer juste après. Bon guys, je vous retrouve quelques jours après, j'ai tourné la deuxième vidéo en extérieur. Franchement je ne vous ai pas tourné les backstage parce que ça m'aurait pris une éternité. Pour vous raconter un peu, j'ai tourné en extérieur, il faisait 40 degrés. J'avais trop chaud, mon téléphone a saturé, il s'arrêtait toutes les 30 secondes, vraiment j'abuse pas. Toutes les 30 secondes il se mettait en mode température, mettez-le au froid. Je pense que j'ai pris genre 1h30, Théo est venu m'aider pour filmer quelques plans, mais je suis trop contente du résultat. J'ai pris bien plus de plans qu'il n'en faut pour pas devoir retourner et re-shooter. J'avais acheté du coup des fleurs, des citrons, des oranges. J'ai fait aussi un petit plan avec genre pour faire une limonade. Bon du coup j'ai pas poussé jusqu'au bout et pris par exemple de la glace ou une tarte citron meringuée, ça aurait été trop chiant. Puis vu la température qu'il faisait, ça n'aurait pas été possible. Mais franchement je reste hyper dans le thème, il faisait beau, les plans sont très jolis, j'ai hâte de monter la vidéo. Je vais le faire du coup juste après pour pouvoir vite l'envoyer à la marque. Et également je vous ai pas montré mais j'ai tourné une deuxième variante de la première vidéo sur les coffrets fêtes des mères. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a pas pris hyper longtemps, le but c'est pas que ça me prenne trop longtemps parce que peut-être oui ou non la marque va prendre la vidéo. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que la marque 18. Je vais faire là le montage de la vidéo printanière plus la vidéo bonus que j'ai proposée à la marque. On arrive à la fin de la collaboration, tu viens de voir tout le process de A à Z et maintenant bien sûr je te montre le résultat final. Mon top 4 idées cadeaux pour la fête des mères, idéal pour tous les budgets. Perso ma mère est fan des moments de détente, des massages, prendre soin d'elle, alors si ta mère est pareille elle sera ravie. En premier ce coffret rituel corps de chez Sabonne avec gommage, huile de douche, l'écorce. Sa fragrance fruitée et aromatique est parfaite pour le printemps. Il est aussi dispo en format voyage. Pour celles qui adorent parfumer leur intérieur, ce diffuseur de parfum est un incontournable. Troisième idée, cette routine corps Olive Bliss, parfaite pour son prochain voyage. Enfin, pour chouchouter son visage, tu peux opter pour ce coffret composé d'une crème à la rose de Damas et d'un sérum régénérant. Pour gâter vos mamans, rendez-vous sur sabonne.fr. Bonne nouvelle, la marque a adoré les contenus. Le retour a été super positif. Ils ont trouvé mes vidéos professionnelles parfaitement alignées avec leur brief et à la hauteur de leurs attentes, donc je suis super contente. La première vidéo a été validée en V1 et pour la deuxième, j'ai juste dû rajouter un petit titre, donc c'était vraiment une petite modification pour une V2. J'ai proposé aussi dans la foulée mon upsell avec ma vidéo supplémentaire, ma vidéo bonus qui a beaucoup plu aussi. Donc, au total, pour ces deux vidéos, j'ai facturé 500 €. Pour la vidéo upsell qui n'était du coup pas prévue, j'ai facturé 170 €. Donc au total, cette collaboration m'aura rapporté 670 €. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est pas juste le montant, c'est que lorsque tu maîtrises ton process, que tu es structuré et que tu sais répondre à un besoin client, tu peux créer une collaboration hyper fluide, professionnelle et rentable. Si toi aussi tu as envie de structurer ton activité UGC comme un vrai business, d'avoir une méthode claire, de signer des clients et de vendre ton contenu avec confiance, je t'ai mis toutes les ressources en description, l'accès pour rejoindre ma communauté gratuitement et ma masterclass dans laquelle tu pourras réserver un appel offert avec moi si tu souhaites passer au next level. Et on se retrouve de l'autre côté.